Que nous diraient ces murs si nous pouvions écouter leurs sentiments? Quelles reines endormies dans ces chambres? Quels ducs se sont promenés dans ces jardins? Le palais d'Ayete se situe sur les anciens terrains des Ayette, une famille d'origine gasconne. À la fin du XIXe siècle, elle a donné son nom au quartier que nous connaissons aujourd'hui comme Ayete, bien que jusqu'alors, on le connaissait comme Alt Damara. La maison de campagne, les dépendances et les terrains connus comme Ayete furent achetés en 1865 par la lignée des ducs de Bailén, aux familles Ernaïs et Saleses, la duchesse étant originaire de Saint-Sébastien. Après avoir annexé d'autres terrains à cette propriété, en 1878, les ducs confièrent la construction du palais à l'architecte français Adolphe Ambrecht. La conception des jardins fut quant à elle l'œuvre du jardinier d'origine bayonnaise, Pierre Ducasse et Pérez. Les ducs, très proches de la royauté espagnole, offrirent le palais à la reine Maria Cristina pour qu'elle puisse passer ses étés à Saint-Sébastien. La reine résida dans le palais jusqu'à ce qu'elle déménageât au palais de Miramar en 1893. En été, la ville devenait alors le centre politique du pays. Les propriétaires suivants furent les comtes de Casa Valencia, qui acquérirent la propriété en 1913. Après une première tentative d'acquisition soldée par un échec en 1887, en 1940, la municipalité de Saint-Sébastien acheta la demeure pour l'offrir au chef de l'État. Le dictateur Francisco Franco y passa ses vacances estivales jusqu'en 1973. Et à cette époque, il transféra l'exercice du gouvernement à Saint-Sébastien en célébrant les conseils de ministres dans l'un des salons du palais. Après la mort du dictateur, la municipalité entreprit une série de réformes dans le but de convertir le palais en un lieu d'hébergement des autorités et des personnalités célèbres qui visiteraient Saint-Sébastien et pour des réceptions municipales. Le palais de style néoclassique français possède une cave et est disposé sur 3 étages. Le dernier étage est mansardé et couvert de paillettes d'ardoise. Juan José Gurruchaga, architecte de Saint-Sébastien, fut chargé d'élargir le palais lorsque ce dernier fut acquis par Casa Valencia. En suivant le style de la façade et en respectant les hauteurs, on y ajouta un corps de chaque côté du bâtiment principal. Le palais fut conservé ainsi tel que nous le connaissons de nos jours. Dans la propriété, nous pouvons trouver des écuries, un pigeonnier, des fontaines et des étangs typiques de jardin. Le jardin suit les dictats de la mode du XIXe siècle, de la conception anglaise ou paysagiste. En raison du romantisme régnant à cette époque, le paysage cherche un retour vers la nature, vers les espaces mystérieux, créant ainsi un jardin pour devenir un lieu intime où l'homme est en symbiose avec la nature. Quant à la flore, nous y trouvons de splendides et belles variétés de fleurs autochtones, comme le hou, l'if ou les érables, et exotiques comme le ginkgo biloba ou un impressionnant séquoia. Avec le nouveau projet, le palais et les jardins d'Ayete deviennent le moteur culturel et social du quartier d'Ayete. L'avenir d'Ayete est entre vos mains. Racontez vos expériences de paix au mur de ce bâtiment. Venez le découvrir.